messieurs, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de ce dernier numéro de l'horoscope pour le compte de cette semaine. Amis Bélier, persévérez, c'est bien en retroussant vos manches, mais également peut-être en collaborant, en faisant équipe que vous parviendrez le mieux à accomplir des prouesses et à décrocher le jackpot. Amis Taureau, aucune ombre au tableau à redouter ce jour où vous éblouirez l'assistance et jouirez a priori pleinement du moment présent. C'est le moment de donner à voir qui vous êtes devenu et de faire le buzz dans tous les domaines. Gémeaux, à l'écoute, c'est une journée idéale pour méditer. Vous cherchez le calme en vous mettant à l'écart de toute agitation. Que personne ne vienne troubler, ce moment, c'est votre souhait le plus cher. Vous devriez pouvoir passer un bon moment. Et si vous êtes Cancer, vous serez plus serein et positivement ouvert pour faire des compromis. C'est votre sociabilité qui sera votre atout majeur. Ainsi, vous trouverez des facilités pour rétablir le dialogue avec une personne avec laquelle vous étiez brouillé. Roi Lion, votre façon d'être vous rend plus sélectif, vous verrez plus nettement les défauts de certaines de vos habitudes. Votre réalisme rend votre jugement crédible et rassurant et vous permet de poser vos jalons sans craindre de vous tromper. Amis Vierge, vous maîtrisez mieux vos émotions, vous voyez plus clair dans la marche à suivre. Ainsi, vous obtiendrez des prémices de succès qui vont vous encourager à poursuivre vos efforts actuels positivement. Si vous êtes Balance et que vous êtes à l'écoute, les idées nouvelles fuisent en tous sens aujourd'hui. Votre décontraction porte ses fruits. N'en doutez pas, alors allez au-devant des autres en toute confiance et faites leur part de vos projets et envies. Natif du signe Scorpion, vous êtes ravi d'apprendre l'opinion de certains ou vous joindre au soutien salutaire auprès d'un proche. Les projets collectifs sont favorisés, mais vous risquez de susciter des jalousies. Si vous êtes Sagittaire, vous devez utiliser votre sens social avec finesse pour soigner votre image. C'est tout un art d'écouter attentivement, de répondre de façon bienveillante, de contrôler ses réactions. Il ne vous manque que de la volonté car vous avez le talent. Capricorne à présent, aujourd'hui vos pensées positives se focalisent sur votre bien-être et c'est le moment d'envisager des changements dans ce sens. Alors déconnectez-vous de l'agitation extérieure, tirez un trait sur vos mauvaises habitudes et prenez de bonnes résolutions qui ne pourront qu'être bénéfiques. Vous êtes du signe Verseau, vous avez 1000 projets en tête et l'impression de manquer de temps pour les réaliser. Ne craignez rien et avancez pas à pas. Aucune planète ne semble vouloir durablement perturber vos plans ou envies, gardez confiance. Vous êtes du signe Poisson, le climat actuel vous invite à communiquer tous azimuts, à vous exprimer davantage, à adopter des changements qui rééquilibreront certaines de vos relations et tisser de nouveaux liens. Alors prenez la parole et osez exprimer ce que vous ressentez. L'horoscope de ce jour, ce sera tout. Fidèles abonnés de L2A TV, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Heureux de vous retrouver en cette belle matinée pour notre dernier rendez-vous des faits marquants du jour. Le 8 septembre de l'an 70, les soldats romains pénètrent à l'intérieur du temple de Jérusalem, le mettent en sac et le détruisent. C'est l'acte final de la première guerre juive occasionnée par la révolte des Zélotes. Ces juifs ne supportaient plus la tutelle romaine et la connivence du grand Sanhédrin avec l'occupant. La répression est conduite par le général Vespasien, puis celui-ci étant devenu empereur par son fils Titus qui mène à son terme le siège de Jérusalem. Après sa victoire sur Pise à la Méloria le 6 août 1284, la République de Gênes concentre ses forces contre Venise. Après maintes escarmouches dans la mer Adriatique, le 8 septembre 1298, l'amiral Lambada
Doria, frère d'Oberto, rencontre la flotte vénitienne de l'amiral Angelo Dandolo près de l'île de Curzola. Sa victoire est totale. 12 navires vénitiens seulement arrivent à s'échapper, 18 sont coulés et 66 capturés. Près de 10 000 Vénitiens sont tués, parmi lesquels l'amiral Dandolo, et plus de 5 000 sont capturés. Venise va néanmoins se relever rapidement et reprendre le dessus sur sa rivale. Le 8 septembre 1303 à Anaï, en Italie, la rencontre entre le pape et le représentant du roi de France tourne mal. On parle d'un attentat contre la personne du pape. Le 8 septembre 1831, l'armée du Tsar russe reprend Varsovie aux insurgés polonais qui avaient proclamé leur indépendance. La répression est féroce. Le 8 septembre 1877, oublié de son passé monarchiste et de son attitude à l'égard des communards, le peuple français unanime offre des obsèques grandioses à Adolphe Thiers, mort 5 jours plus tôt à 80 ans. Léon Gambetta, son rival de toujours, marche en tête de cortège funéraire. Sa dépouille est ensevelie au Père-Lachaise sous un énorme monument en forme d'arc de triomphe. Le 8 septembre 1978, le Shah d'Iran Mohamed Reza fait tirer sur des manifestants à Téhéran. Ce vendredi noir marque le début de la fin pour la monarchie des Pahlavis fondée par son père en 1925 et le début de la révolution islamique conduite par l'ayatollah Khomeini. Ce jour, on célèbre la nativité de la Vierge. Marie, en hébreu Myriam, est la mère de Jésus-Christ. Elle a été reconnue par le concile d'Éphèse en l'an 431 comme étant vraiment la mère de Dieu et occupe à ce titre une place centrale dans la foi chrétienne. Plusieurs fêtes catholiques la célèbrent. Le 1er janvier célèbre Marie, mère de Dieu. La nativité de la Vierge, le 8 septembre, célèbre sa naissance avec pour parents, selon la tradition chrétienne, Joachim et Anne. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve lundi. Plaise à Dieu.